avez soif ce matin? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Je vous en donne un. Ça peut servir, vous allez comprendre. Si, regardez, vous me voyez boire un coup, ne vous méprenez pas. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai soif. Ça peut vouloir dire que j'ai l'intention de mentir. Alors je vous explique, c'est le magazine Science et Vie qui conseille aux apprentis menteurs de boire un bon coup avant d'ouvrir la bouche pour la simple et bonne raison qu'on ment mieux quand on a une envie pressante. Ce sont des chercheurs de l'université californienne qui en sont arrivés à cette conclusion. Ils ont demandé à 22 femmes de mentir le mieux possible en défendant des opinions politiques opposées aux leurs. Elles l'ont donc fait 45 minutes après avoir bu de l'eau. Beaucoup pour certaines, peu pour d'autres. Et les femmes se sont donc exprimées devant un jury dont les membres ne savaient rien de l'état de leur vessie. Et celles qui avaient bu le plus sont apparues moins anxieuses, plus convaincantes. Elles ont pris le temps de développer leur argumentaire. Alors l'hypothèse des chercheurs est la suivante. Le fait de se retenir active les circuits neuronaux impliqués dans la maîtrise de soi et facilite donc l'accès à ces mêmes circuits, lesquels sont aussi impliqués dans la gestion du mensonge. Alors, du coup, j'ai un peu envie de dire à la vôtre, William, parce que le mensonge, il en est souvent question dans nos journaux. Ce matin, c'est la SNCF qui déguste. Elle n'avait pas prévu que la justice la mettrait sur écoute après l'accident mortel du train corail de Bretigny. Le Canard enchaîné en publie d'ailleurs quelques extraits. C'est une responsable du service juridique qui conseille à un agent de ne pas trop collaborer avec la police. Je t'invite à ne rien leur apporter. Il faut attendre leur demande. C'est aussi un cadre qui raconte son audition. Les normes, moi, je les ai jamais évoqués. Et comme ils ne les connaissent pas, ils ne les demanderont pas. C'est un autre cadre auquel on conseille de modifier le contenu de son rapport. On va supprimer le passage où il est question de renouveler les appareils en très mauvais état. On va supprimer en très mauvais état, tu vois. Ça n'ajoute rien. On se doute bien qu'on n'est pas en train de régénérer des appareils neufs, tu vois. C'est pas la peine de mettre que tout est en très mauvais état parce que si c'est saisi par la justice, etc. Sauf que la justice, eh bien, elle avait le casque, elle écoutait, j'allais dire, à la vôtre, la SNCF. Alors, à la vôtre aussi, messieurs les présidents, il va falloir beaucoup de savoir-faire pour éviter les sujets susceptibles de fâcher. Au moment où François Hollande reçoit l'Iranien Hassan Rouhani, peine de mort à tir-larigot, prisonnier politique, élection verrouillée. Objectivement, l'Iran, c'est pas encore ça, mais il paraît qu'on progresse et que Rouhani est un modéré. L'Iran semble avoir laissé tomber le nucléaire militaire. Dès lors, place au seul traité qui compte, en l'occurrence ceux conclus entre les arrière-pensées. Rouhani veut sortir de l'isolement et Hollande veut lui vendre des Airbus. C'est Libération qui fait le plus gros travail sur ce sujet ce matin. Et puis, à la vôtre, plus que jamais, à propos du film salafiste. Le Figaro éructe ce matin Yves Tréhard. Écoutez-le, il écrit « Il faut l'interdire, c'est une logorée qui n'aide en rien à comprendre l'inacceptable ». Alors, j'allais dire à la tienne, monsieur l'éditorialiste, car ce film nous explique l'Express. Il faut le voir parce qu'il montre une réalité qu'on a souvent voulu nous cacher, celle d'une entreprise terroriste menée par des hommes érudits, excellents orateurs, intelligents, celle d'une idéologie puissante et en expansion, alors qu'on nous a si souvent parlé de loups solitaires, d'enfants perdus ou d'une armée de va-nu-pieds. Ce film, c'est peut-être l'ultime possibilité de refuser de faire l'autruche, de refuser de se perdre définitivement dans le piège du déni. Pour finir, je vous dirais que en feuilletant La Croix ce matin, je suis tombé sur cette publicité. C'est une publicité pour un documentaire qui s'intitule « Après la Shoah » et je me suis rappelé le témoignage de Simone Veil. Après la guerre, disait-elle, les gens ne posaient pas de questions, les gens ne voulaient pas savoir. Il n'y a rien de pire que de ne pas vouloir savoir. Alors, plus que jamais, ce matin, à la vôtre. On continue avec tout à fait...